Mesdames et messieurs, bienvenue sur... Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gros Titre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gros Titre. Aujourd'hui... Hey, on tourne où aujourd'hui, Xavier? Mais là, Kathleen. Pour vrai? On tourne ici parce que c'est ma fête! Oh! Savais-tu que c'est sa fête? Cette semaine, pour l'émission, on vous emmène dans mon endroit le plus préféré au monde. Méchant genre. Le cachalot! L'endroit où des centaines d'enfants viennent à chaque année pour célébrer leur anniversaire. Je dis des enfants, là, ça peut être des adultes aussi, là, en compagnie de leurs meilleurs amis ou de leur équipe de tournage. Je penserais donc pas me tromper en disant que cette semaine, les chroniqueurs ont réalisé leur topo en l'honneur de mon anniversaire! Pour vrai, Kathleen, on savait pas que c'était Hey, ta fête. Pat! Ça va? T'es revenu en avance de voyage pour le party? Quel party? Kathleen! Oui. Allô? Allô? Ça va? Mais oui. Hey, salut! Salut, Aïe, Pat. aïe! C'est donc bien drôle, vous êtes là en train de filmer. Oui. Je m'en venais avec mon neveu, on s'en allait Pour juste mon surprise? Ton surprise? Oui, mon surprise. Quel surprise? Ouais, c'est ça, c'est ça un peu surprise. Je vais t'expliquer ça tantôt, là. Oui, ton surprise. Oui. C'est qui, lui? Ah, c'est ton cadeau. Ah! Cool. Bon, ben, je vais aller me cacher avec les autres, moi. OK. Tu sais, Je vais faire semblant d'être étonnée. Ça va être malade. Ouh, c'est pas chaud, hein? Hein? Quoi, ça, les balles? Ouais. On commence-tu? Ben oui, ça tourne. OK. Ouh, OK. Fred Dubé est probablement le plus étrange de nos chroniqueurs. Après Louis, Pat puis Arnaud, là, mais bon, vu qu'il fait rien comme tout le monde, il a décidé de s'offrir un cadeau à lui-même pour ma fête en allant brasser de la merde à la manifestation de la claque. Sacré Fred, ça me touche tellement quand il fait ça. En tout cas, moi, j'ai décidé de m'offrir un cadeau à moi-même en son nom en vous présentant mon célèbre numéro de nage synchronisé en piscine à balles. Tu déballeras ça à ta fête, le frisé! Ça goûte le pipi dans ma bouche. Xavier, sors-moi d'ici. Bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros Titre. Aujourd'hui, on participe à une manifestation organisée par la CLAC, Convergence des luttes anticapitalistes, qui dénonce la tenue de la conférence de Montréal. C'est quoi ça et pourquoi? On va voir ça. Ah, bonjour. Faites-vous un topo sur le Forum économique de Montréal? De quoi vous allez parler? Non, je répondrai pas. Ah, comme nous tous on en fait, je voulais comme savoir c'est que de quoi les journalistes allaient parler. Vous êtes TVA? Oui. On est des collègues, moi c'est ma TV. Ah! Ben, au plaisir. On vous laisse. Non. Bon, ben bonjour tout le monde. On va commencer le point de presse de la CLAP, la Convergence des luttes anticapitalistes, contre la conférence de Montréal. Bonjour mesdames et messieurs, Fred Dubé pour Gros Titre. Je suis avec monsieur Mathieu Francaire, porte-parole de la Convergence des luttes anticapitalistes. qu'on surnomme la CLAC. Exactement. Et vous faites quoi ici aujourd'hui? On vient manifester contre la conférence de Montréal, qui en est en son 20e anniversaire. Wow. Gros événement important, qui n'est pas très connu du public, malheureusement, mais qui réunit beaucoup de gens importants qui décident de beaucoup de choses. Une semaine après que le gouvernement libéral provincial nous a imposé un budget d'austérité,
Les politiciens, financiers, banquiers et autres patrons de multinationales célèbrent 20 ans d'exactions, de pillage et de profits sans limite à l'invitation du clan des Marais. Il y a beaucoup de leaders qui sont ici aujourd'hui, qui vont donner des conférences et qui ont causé la crise économique de 2008, se rassemblent pour donner des conférences sur notre avenir économique. J'ai trouvé du sens à ça. C'est un peu comme trouver la noce d'un serpent. Pas facile. Ouais, sous le couvert de thèmes comme le développement durable et la valorisation des ressources naturelles. Ils discuteront comment voler des terres, utiliser notre force de travail afin d'extraire le gaz de schiste, les minerais, le pétrole bitumineux, comment raser nos forêts et surtout comment se remplir les poches et exploiter les populations le plus longtemps possible. Alors, les conférences aujourd'hui sur les ressources naturelles et le développement durable vont être données par TransCanada, entre autres, des compagnies pétrolières. C'est pas comme un peu comme si Ron Jeremy enseignait la sexualité à nos ados? Écoute, je suis pas sûr de connaître Ron Jeremy, mais disons que c'est sûr que si tu parles de loup dans la Un bergerie... acteur porno. Oui. C'est le loup dans la bergerie, c'est un peu ça, c'est sûr, mais c'est un peu hypocrite aussi. Ouais. Mais c'est toujours aussi essayer de... Les grandes compagnies qui font beaucoup d'argent veulent refaire leur image en général avec des beaux discours et ils veulent aussi surtout faire de l'argent avec ce qui est nouveau, c'est-à-dire là, les énergies renouvelables sont un peu inévitables. Donc Hydro-Québec est là, Desjardins est là, tout le monde est là un peu pour se faire de l'argent ensemble, finalement. Bien qu'on n'ait pas invité, nous voulons aussi faire partie de la fête. On n'a rien à cacher, donc on s'installe à l'extérieur de la forteresse dorée du Reine-Élisabeth, où nous dévoilons leurs véritables intentions, soit de mieux nous exploiter, de s'enrichir davantage et de siphonner les ressources le plus vite possible. Donc, nous déclarons, ces rapins sont une honte pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on dit à Thierry Vandal? Est-ce que vous craignez de la répression policière aujourd'hui? Ouais, comme d'habitude. Ah ouais? Bien, c'est un temps de répression dans les dernières années. C'est sûr que c'est toujours présent, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est sûr que la CLAQ et certains groupes sont plus profilés, plus ciblés, mais on va faire notre manifestation, puis on va espérer que ça aille bien. Pensez-vous qu'à 8h01, elle va être déclarée illégale, comme d'habitude? Peut-être. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous êtes là pour la conférence de Montréal? Est-ce que vous êtes là pour la conférence de Montréal? J'imagine que oui. Est-ce que vous craignez certaines choses aujourd'hui? On est ici advenant qu'il y a une nécessité en matière de circulation. Ben, je suis allé leur parler tantôt, puis on dit qu'ils étaient juste là pour contrôler la circulation. La circulation des véhicules. Oui. OK, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez dire en nécessitant en matière de circulation? Si la circulation est nécessaire, afin d'accommoder les gens, on est ici pour ça. C'est des brigadiers armés. Oui, tout à fait. Des gendarmes, oui. Et plus tard, à l'émission, ne manquez pas le père de Virginie Fortin au talk show de Virginie Fortin. Kathleen, ça roule. Kathleen, ça roule. Hey, Xavier, passe-moi 5 piastres, s'il te plaît. Quoi faire? Un tour de magie. C'est pour t'acheter des bonbons, hein? Non. Présente le topo de le Louis, puis on verra après. C'est-tu un topo sur ma fête? Oui, il y a de la bouffe dedans. Toi, t'aimes vraiment ça, la bouffe? C'est pas un topo sur ma fête. Non. Ben, laisse faire, je le présente pas. Trouve une solution. Voici l'autre Ricardo avec le Louis Courchain. Salut! Aujourd'hui, à l'autre Ricardo, on va faire une recette que tout le monde connaît. Bien, tout le monde de mon âge, en tout cas, qui est francophone et qui a écouté Ciné Cadeau. C'est-à-dire le pudding à l'arsenic. Part la toune, Xavier! La toune, le pudding à Le l'arsenic? pudding à l'arsenic. On n'a pas les droits pour ça, là. Ben, je vais encore aller par une toune. OK. Le pudding à l'arsenic, nanana, ça me pique. Grattez-vous, mademoiselle. Wow, ma petite Julie. Arrête. Robin! Alors, on va tout de suite chercher les ingrédients. Hop! Oh. Qui sont ici. Et on commence immédiatement avec un grand bol de strychnine. On sait que pour un dessert, un grand bol, c'est une mesure assez aléatoire, mais on a évalué ici le grand bol de strychnine à 8 tasses ou 384 cuillères à thé. On va commencer immédiatement avec la strychnine. 212... 382, 383, 384. Bon, alors maintenant, on peut rajouter à tout ça notre morphine qu'on va faire diluer. Alors, c'est important de diluer la morphine à l'intérieur de la strychnine. Vous pouvez en mettre comme vous voulez, c'est pas important. Ça dépend beaucoup du goût des gens, hein. Il y a des gens qui vont aimer ça plus morphineux, d'autres qui vont aimer ça moins morphineux. Et après ça, on va pouvoir faire tiédir un verre de pétrole à l'intérieur même du mélange. Alors, un verre, ça va être assez. Il y a des gens qui vont en utiliser 2, mais au prix du baril aujourd'hui, là, hein, on va se contenter d'un verre.
Voyez, on a une magnifique petite goutte de bave de ciguë juste ici. Et ça, c'est très, très, très poison. Il faut faire attention. Alors, ce qu'on cherche, là, c'est vraiment ça, cette petite goutte-là de ciguë qu'on va mettre à l'intérieur. On brasse le tout. Et déjà, oh, il y a une bonne petite réaction qui se fait sentir. Oh, ça... Louis? T'es sûr que t'es correct, Louis? Oui. OK. Quand tu veux. Parfait. Alors, on est maintenant rendu au moment de rajouter de la bave de sangsue. La bave de sangsue, c'est pas facile à trouver, étant donné qu'on sait pas c'est où la bouche sur une sangsue, si tu es en avant ou si tu es en arrière. Alors, c'est peut-être de la bave de sangsue ou de la sueur de raie de sangsue. On va voir au goût. Hein? Alors, on en rajoute une bonne lampée, puis ça devrait suffire pour le mélange. Maintenant, on est rendu au moment le plus difficile de la recette, puisqu'il faut un scorpion haché très fin. C'est pas facile de trouver un scorpion, alors je dois prendre mon propre scorpion. Adieu, Sylvestre. Bon. Est-ce que ça prend un peu de poivre en grains? Non. Alors, on peut maintenant mettre le tout dans un chaudron à feu doux. Suite à ça, on doit émietter notre arsenic dans un grand verre de narcotique. Moi, personnellement, je n'ai pas de narcotique liquide, mais on peut quand même prendre une tasse d'eau chaude et y ajouter des narcotiques en pilule. Alors maintenant, on va émietter notre arsenic à l'intérieur. Il faut faire attention avec l'arsenic parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. Et ça va faire qu'avant de mourir, la gorge va leur piquer. Bon. Maintenant que ça, c'est fait, on peut rajouter 2 cuillères de purgatif. Ça, c'est à peu près 3 tablettes. Bon. L'affaire avec les purgatifs, c'est qu'on en met 2. On est toujours tenté d'en prendre une pour soi. Oh. Hey boy. Ouh. Alors, on va faire bouillir ça à feu vif. Et pendant que ça bouille, vous à la maison, vous pouvez vous diriger vers la chronique vin de la semaine. Nous vous proposons cette semaine le Yellow Molo Label. C'est un vin qui a très mal vieilli. On le remarque à sa robe bleachée et son odeur infecte de cuivre. Un vin à consommer pour rire ou pour s'obliger à vomir. Le Yellow Molo Label, bonne dégustation. Ça a bouilli pendant un bon moment. On voit que ça l'a quand même assez réduit. On est rendu à un moment de rajouter de la Marora. Alors, bien important de rajouter un plein sac de Marora. On veut adoucir le mélange en rajoutant 3 quartiers d'orange. Alors, on coupe l'orange en 4. On rajoute les 3 quartiers, comme ça. Et un peu de vitriol. Non? Oui! Un peu de vitriol. Et voilà. On décore de fruits confits. Alors, des fruits confits et du verre de gris. Alors, on va se rajouter une bonne cuillère de verre de gris. On mélange le tout. Oh! Ça n'a pas l'air bon, ça. Alors, on est rendu au moment fatidique, le moment de goûter. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oui? Oui? On va être correct. Il y a plus de policiers que de manifestants. On peut le faire. Ouais, t'as vu ce qui se passe, c'est pas grand-chose. Alors, ma question Radio X, fait que là, si je comprends bien, vous êtes ce qu'on appelle des dangereux manifestants, des anarchistes sauvages, des petites vitrines, des terroristes. C'est quoi votre problème? Bah, on s'ennuie. Oui, d'accord, parfait. On va faire un petit 30 secondes. Bonjour, mesdames et messieurs. Fred Dubé, je suis avec mademoiselle. Amélie. Vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Alors, on est de la radio CKUT et on fait un live de la manifestation ce matin. C'est quel genre de questions vous posez? On pose des questions très générales. T'as quel âge?
Comment? Où t'habites? Où j'habite? C'est ça. Général comme ça. On pose des questions. Numéro d'assurance sociale, le NIP. On parle de la météo beaucoup. La météo. Ouais. OK, ben vous travaillez pour TVA, dans le fond. C'est ça. Qui sème la misère récolte la colère. Ouais. Il se passe pas grand-chose. C'est calme, hein? Ben oui, je t'avais de lancer une brique moi-même dans une vide pour provoquer de quoi? Ah ouais, non, on fait de l'action. Vous allez parler de quoi, là? On parle de rien. Pour le moment, il se passe rien. Alors, bonjour, monsieur. Comment ça, il y a plus de policiers que de manifestants? Est-ce qu'on craint quelque chose? La procédure, monsieur, si vous voulez avoir une entrevue, référez-vous aux relations médias. Est-ce que vous craignez des débordements? Ah, c'est une question de journaliste, ça. 180 conférenciers et conférencières viennent de l'élite capitaliste, des ministres des Finances, des banquiers, des PDG de multinationales. Est-ce que TVA va parler des ravages du capitalisme sauvage? Écoute. Ça veut-tu être un topo sur les ravages du capitalisme sauvage à TVA? Michael Sadia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement. Alors, nous sommes devant le Reine Élisabeth, mesdames et messieurs, où se tient la conférence de Montréal ou le Forum économique international des Amériques. Bonjour, monsieur. S'il faut respecter la loi, je fais quoi quand la loi me respecte pas? Ah, OK. Avec leur soif de profits inassouplissables, leur discours de croissance et leur vision à court terme, ils précipitent l'humanité tout droit dans un mur. Allez-vous parler de l'idéologie du FMI puis de l'OMC? Historique à la population sous le prétexte qu'il faut se serrer la ceinture. Bonjour! Est où la police qui me protège contre la violence des taux d'intérêt des banques? Non, mais ce serait le fun que Pierre Bruno parle du FMI puis de l'OMC. Voir Pierre Bruno dire « Nous sommes contrôlés par des tyrannies privées. La démocratie n'existe pas. » Colette, la météo. Il va mouiller de la merde, révolution! Excusez. Donc, encore une fois... Il y a des bonnes nouvelles? En tout cas, vous êtes bonne. Je jouerai pas à jeter par la barbichette avec vous. Combien de briques dans une vide ça prend pour faire autant de dommages que leur système économique financiarisé? C'est-tu là que la manif devient illégale? Tu demanderas aux policiers. Bon, ben, ça a l'air d'être un espèce de bourgeois capitaliste rose, blanc. Puis il a l'air véreux parce qu'il y a du sang dans les yeux. J'imagine que c'est pas son sang qu'il y a dans les yeux, mais ça doit être le sang de quelqu'un qui a exploité, là, j'imagine. Fait que, on y pète sa gueule, on y pète pas la gueule. J'avais une question, mais... Quand on a une journée triste comme la mienne, c'est important de pouvoir se réconforter en se comparant aux autres. C'est pour ça que nous autres, on a Patrice Beauchesne. D'ailleurs, faudrait l'avertir que mon surprise n'aura pas lieu. Il doit être encore caché en train d'attendre. Ouais, j'avoue. OK, je l'appelle tout de suite. Merci. Dans son dernier segment, Partir avec un grand Pat, il nous fait découvrir les dangers de la solitude. Oh ben, gadon! À toi, Pat. Ah! C'est une piñata, ça! Je le savais que vous m'aviez pas oublié! Ah! Non! Ma piñata! Ouais, avec du recul, ça a été quelque chose de vraiment difficile, la mort d'Hercule, mon compagnon de route. J'ai eu de la difficulté à passer au travers.
Cette semaine, à partir avec un grand pat, on apprend à vivre avec la solitude du voyageur. Petit coup de barre de fin d'après-midi, hein? L'idéal pour rester réveillé comme il faut pendant tout le trajet, c'est de se tendre des petits pièges. Premièrement, on commence avec un stimuli sonore puissant. Truc numéro 1. Truc numéro 2. Truc numéro 3. Quelque chose qui est vraiment dur pour le moral quand on voyage seul, c'est qu'il n'y a pas d'ambiance de camaraderie. Fait que moi, pour me tenir aux aguets puis être sûr d'avoir du gros fun, je me prépare des petites surprises. Ça, c'était vraiment chien! Ah, c'est... Attention, Pat Beauchesne, attention! Ah ah ah! Très, très drôle d'avoir mis mon chandail qui allait pas dans la sécheuse, dans la sécheuse. Ah ah ah! Hey! Qui a caché le papier de toilette? Qui que je dis? Arrête! 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 Arrête de me chatouiller! C'est tout pour cette semaine. C'est comme ça, partir avec un grand pat. Très, très drôle. Très, très drôle. Bonne fête, Kathleen. Bonne fête, Kathleen. Kathleen, pour vrai, je m'excuse. Je savais même pas que c'était ta fête. Je peux-tu faire quelque chose pour me reprendre, là? Et non, là, laisse faire. Il est trop tard, Xavier. Tu te reprendras la semaine prochaine. Quoi? C'est ta fête la semaine prochaine? Ben oui. Non, mais je comprends pas. C'est pour aujourd'hui? Ben, je suis née un mardi, là. C'est ma fête tous les mardis. What? Tu fêtes ta fête à tous les mardis? Ben oui. Tout le monde fait ça. Ben non, personne fait ça. Ben, c'est pas parce que personne le fait que c'est pas normal, Xavier. Ouais, mais là, ça fait pitié, là. Tu fais lancer des balles de partout, là. On peut pas finir la saison comme ça. Ben, mets le talk short de Virginie Fortin, là. Ah! Bienvenue au Talk Short! Mesdames et messieurs, c'est l'heure du Talk Short. Et voici votre animatrice, Virginie Fortin. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir à la maison. Merci d'être là. Cette semaine, c'est la fête de Kathleen Rouleau. Mais désolée, Kathleen, moi, ma fête préférée, c'est la fête de Jésus. Je suis non-croyante, mais je tripe sur Noël et j'adore Pâques. Et je pense qu'il faut rendre ça à l'Église catholique. L'Église catholique a su avoir des fêtes cool pour attirer le plus de croyants. Tu sais, c'est sûr qu'on te donne des cadeaux puis tu manges du chocolat, ça sonne beaucoup mieux qu'on te colle des boudins puis on te coupe le bout du pénis. Bienvenue au Talk Short! Ce soir, au Talk Short, on reçoit la visite de Bernard Fortin. En performance musicale, le groupe engagé Jean Orage. Et si on a le temps, on fabrique notre propre yogourt à base de lait maternel. Mais tout d'abord, mon premier invité, je suis très contente de le recevoir ici. C'est un comédien de talent, c'est un animateur chevronné. Certains l'appellent Bernard Fortin, d'autres préfèrent l'appeler Papa. Mesdames et messieurs, Papa! Merci. Allô? Allô? Hey! Allô? Merci de l'invitation. Ben là, merci d'être là. Ça fait plaisir. Papa, ça fait en fait, plaisir. Bernard, Wow. papa, Bernard, papa. Ah, les deux sont bons, Bernard Fortin. C'est très papa. bizarre de te recevoir. C'est assez curieux, oui. Je sens drôle. Donc, papa Bernard, les gens te connaissent comme comédien. Oui. Mais on connaît surtout ta voix.
Oui, aussi, oui. On reconnaît ta voix parce que tu fais beaucoup de voix. Est-ce que tu penses que ce soir, tu pourrais nous en faire quelques-unes? Oui, oui, oui. Par exemple, Ned Flanders. Ned Flanders, oui. Lidou, tout le monde. Allô, tout le monde, c'est moi, Ned Flanders. Et tu fais aussi la voix de Tom Hanks? Oui, Tom Hanks. Oui, Houston, on a un problème. Pareil. Pareil, oui. Tu fais Tinky Winky aussi? Tinky Winky, oui. Dipsy, va me chercher des Tobirotti, Tobirotti. Puis Francis Reddy aussi. Tu fais la voix de Francis Reddy? Non, fais pas la... non. Ben non, mais fais la voix de... Fais juste dire comme bienvenue... Hey, bienvenue tout le monde, bienvenue à Cap sur l'été! Non, ça c'est Marc Hervieux. Ah ça, je les mélange les deux là, tout le temps. Alors là, as-tu des questions, d'autres questions? Oui, j'ai des questions. Penses-tu que tu pourrais me passer 20 $? C'est parce que je sors ce soir. Là, ça fait 3 fois cette semaine que tu m'en prends de l'argent. Regarde, tu vas faire le ménage de ta chambre. Oui, certainement. Promis? Merci, Bernard Bon. Fortin. Merci beaucoup, Bernard Fortin. C'est tout. Merci infiniment. Bernard, j'imagine que tu restes avec nous pour la performance musicale? Oui. Le prochain groupe est un groupe engagé qui n'a pas la langue dans sa poche parce qu'il n'est pas assez flexible. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Jaune Orage! 1, 2, 3, 4. Sale! Sexiste! Hey! Merci beaucoup, Jaune Orage. Merci, c'est vraiment le fun de recevoir un groupe engagé comme vous. C'est le fun, tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été engagés. Puis là, tu nous as engagés, fait que ça fait plaisir. Ben là, ça me fait plaisir. Merci d'être passé. Merci aussi beaucoup à Bernard Fortin d'être passé nous voir sur le plateau du Talk Short. Est-ce que les yogourts sont prêts? Oui! C'est malheureusement déjà la dernière émission pour cette saison, mais j'espère vraiment vous revoir pour une saison prochaine. Merci beaucoup et à un autre Talk Short. Merci, les gars. Merci. Comment va Maï Paiement? Je pense qu'elle va bien. Oui.